Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue à Perspective. Je suis Francis Denis. Aujourd'hui, 10 juin 2015, au Vatican, le pape François a présidé à la traditionnelle audience générale, place Saint-Pierre. Dans son discours, le pape a souligné l'importance de la famille en la comparant à un hôpital. En effet, selon le pape, dans tant de parties du monde, l'hôpital est un privilège réservé à quelques-uns et dès lors, la famille devient l'hôpital le plus proche. Écoutez. La famille, nous pouvons dire, a été toujours l'hôpital le plus proche. Encore aujourd'hui, dans beaucoup de parties du monde, l'hôpital est un privilège qui est destiné pour quelques-uns. Et souvent, l'hôpital est loin. Uniquement la maman, le papa, les frères, les sœurs, les grands-mères peuvent garantir les soins et aident à guérir. Dans les évangiles, beaucoup de pages racontent la rencontre de Jésus avec les malades et son engagement à les guérir. Il se présente publiquement comme quelqu'un qui lutte contre la maladie et il est venu pour guérir l'homme de tous les maux. Au Québec maintenant, la fin de semaine dernière avait lieu le rassemblement jeunesse à l'occasion du 175e anniversaire du Grand Séminaire de Montréal. Ce festival, qui avait pour thème « Tu te souviendras qu'il t'aime », a débuté le vendredi soir par un festival musical et de prières de louanges. Pour l'occasion, le pape François a transmis un message aux jeunes présents par l'entremise de son secrétaire d'État, le cardinal Parolin, et dont la lecture a été effectuée par l'archevêque de Montréal, Monseigneur Christian Lépine. Écoutez. Sa sainteté, le pape François, leur adresse ses cordiales salutations. Il fait mémoire avec une vive reconnaissance des nombreux prêtres et missionnaires qui se sont formés en ce lieu pour aller annoncer l'Évangile, avec la certitude que la moisson est abondante et que l'initiative de la grâce est à l'origine de toute vocation. Le Saint-Père invite les jeunes à se laisser surprendre par l'appel de Dieu, à accueillir sa parole, à mettre leurs pas dans les pas de Jésus, dans l'adoration du mystère divin et dans le dévouement généreux aux autres, sûrs que leur vie deviendra chaque jour plus riche et plus joyeuse, les encourageant à disposer leur cœur à être une bonne terre pour porter du fruit. Le Saint-Père prie pour que grandisse en eux la joie de collaborer avec Dieu au service de son royaume de miséricorde et de vérité, de justice et de paix. Confiant la fécondité de ces journées à l'intercession de la Vierge Marie, Mère de l'Église, afin qu'elle soutienne la fidélité de chacun à l'amour de Dieu et au service du prochain, sa sainteté vous accorde de grand cœur la bénédiction apostolique, ainsi qu'aux prêtres de la Compagnie de Saint-Sulpice, aux séminaristes et à tous les jeunes rassemblés pour cet anniversaire. La fin de semaine s'est poursuivie dans la journée de samedi par différentes activités et présentations des vocations à la vie consacrée et au presbytérat. Pour l'occasion, des kiosques avaient été installés. Dans l'après-midi, ce fut au tour du nonce apostolique Monseigneur Luigi Bonazzi de s'adresser aux jeunes sous la forme d'un témoignage, accompagné à la manière du pape François d'une séance de questions-réponses sur les différentes dimensions de la vie consacrée et presbytérale. Cette journée bien remplie s'est terminée par une célébration du pardon, présidée par le cardinal archevêque de Québec, Gérald Cyprien Lacroix, ainsi qu'une nuit d'adoration. Ces festivités se sont terminées le dimanche par une célébration eucharistique présidée par Monseigneur Christian Lépine et dans laquelle 3 séminaristes furent ordonnés diacres en vue du sacerdoce. Cette cérémonie émouvante fut sans contredit un point culminant de ce rassemblement jeunesse du 175e anniversaire du Grand Séminaire de Montréal. Pour de plus amples renseignements sur la vie sacerdotale ou la vocation à la vie consacrée, vous pouvez contacter l'abbé Sylvain Cloutier au numéro qui apparaît à l'écran. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Merci d'avoir été des nôtres. À la prochaine.